Bonjour, chère direction d'école, chers auxiliaires à l'enseignement et chers élèves. Mon nom est Éric Dion et je suis directeur d'éducation à distance pour le CF. Mon intervention ce matin a pour but de vous présenter le nouveau portail éducatif. En ce moment, vous voyez mon visage qui est juste devant la page d'accueil du portail éducatif du CF. Ce portail servira à centraliser toutes les informations par rapport aux cours à distance. Je vais vous montrer dans les minutes qui suivent comment entrer dans le système et comment naviguer dans le système aussi. Bref, à l'époque, en éducation à distance, nous avons utilisé beaucoup le courriel, l'envoi de documents, on a fait appel aux auxiliaires à l'enseignement, on a fait appel aux secrétaires pour qu'on puisse photocopier, imprimer les documents. Bien, dorénavant, toute l'information sera centralisée dans le cours qui sera dans le portail. Bref, chaque cours aura son site web et vous pourrez trouver toute la matière, tout le contenu, toutes les informations relatives au cours et nous ferons toutes nos communications via le portail. Bref, nous croyons que ceci facilitera l'expérience en éducation à distance pour tous les artisans de l'éducation à distance. Donc, sans plus tarder, je vais vous démontrer toutes les informations pour entrer, comment naviguer dans le portail. Merci et bonne année scolaire à tous les élèves, à tous les auxiliaires d'enseignement, à tous les enseignants, à toutes les directions. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, pour accéder au portail éducatif, vous devez taper l'adresse suivante: apprendre.cefsk.ca, entrée. Ceci va vous amener à la page d'accueil du portail éducatif. Pour entrer dans le portail, vous utilisez les mêmes informations que vous utilisez pour entrer dans votre courriel du Conseil des écoles françaiscoises. Et je vais prendre un élève comme exemple. Donc, j'aimerais remercier Myriam Perrault qui a accepté de m'offrir ces informations pour accéder à sa page personnelle du portail. Donc, je vais entrer son nom, myriam.perrault@cefsk.ca. C'est son identification. Et je vais entrer son mot de passe que je ne vous donnerai pas. Et vous cliquez sur Connexion. Je répète, vous utilisez les mêmes informations que vous utiliseriez pour entrer sur votre courriel du Conseil des écoles françaiscoises. Nous voici sur la page personnelle de Myriam. Myriam a le contrôle de configurer sa page de la façon dont elle veut. Comme vous voyez, on peut bouger les différentes boîtes. Okay? Vous voyez? Okay? J'ai juste besoin de cliquer dessus et de la diriger où je veux. Donc, vous êtes libre de configurer cette page-là de la façon dont vous le voulez. La première boîte que je veux vous montrer, c'est la boîte qui se nomme « Guide en ligne ». Ceci vous donne de l'information sur comment faire certaines choses dans le portail, comme par exemple, transférer un document de répertoire. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, je vous demande de cliquer dessus et ceci vous amènera à une page YouTube où on vous expliquera comment transférer un document de répertoire. Pour transférer un document dans votre dossier personnel, veuillez vous rendre au widget de votre choix. Dans cet exemple, nous ouvrons Biologie 20 dans la section Étudiants. Lorsque vous avez choisi votre document à téléverser dans votre dossier personnel, veuillez cliquer sur l'icône Transférer ce fichier dans mon répertoire personnel. Lorsque le transfert sera effectué, un message vous sera affiché à l'écran, vous avertissant que le fichier a été transféré avec succès. Vous pouvez ensuite cliquer sur votre répertoire de dossiers personnels et le travail sera affiché à l'écran. Pour le visualiser, vous pourrez ensuite cliquer sur le document en question. Donc, si vous voulez transférer un document d'un cours à votre dossier personnel, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit icône qui vous permet de le faire. Et si vous avez oublié, allez consulter le lien sur le guide en ligne. Et au cours des prochaines semaines, probablement que nous allons ajouter des petites vidéos comme ça dans le guide en ligne.
La deuxième boîte que je trouve importante, c'est le questionnaire niveau 1. Ce sera votre première tâche à faire dans le portail. Ce sera de remplir le questionnaire niveau 1. Ce questionnaire va donner de l'information à vos enseignants sur vos intérêts personnels, sur vos intelligences multiples. Bref, ça permet aux enseignants de vous connaître un peu plus. Parce que, dans un cours en ligne, le défi, c'est qu'on n'est pas connecté en même temps et c'est important de se donner des façons de se connaître. Dans le questionnaire que vous allez remplir, vous allez voir que c'est comme si on vous demandait de le remplir avec vos parents. OK? C'est pas grave si vous n'êtes pas avec vos parents, vous pouvez le remplir de façon personnelle quand même. OK? Donc, je répète, je vais demander aussi aux auxiliaires d'assurer que chaque élève remplisse ce questionnaire. C'est la première chose que nous allons faire dans le portail, c'est de remplir le questionnaire de niveau 1. Vous avez la boîte ici, dossier personnel. Dossier personnel, c'est à vous. Il y a juste vous qui va pouvoir travailler dedans. Vous mettez les documents qui vous intéressent dans ce dossier-là. Par exemple, si dans différents cours, vous avez des projets extraordinaires que vous voulez garder à long terme, vous pouvez les glisser dans votre dossier personnel. Bref, c'est votre dossier, c'est vous qui le gérez de la façon dont vous le voulez et vous mettez les documents que vous voulez dans ce dossier-là. Maintenant, vous avez dans votre page personnelle les éléments qu'on appelle mes applications. En ce moment, c'est des éléments que vous pouvez aller consulter pour faire de la recherche, par exemple. On pourrait ajouter Google, mais vu qu'on l'a déjà en haut ici, on ne l'ajoutera pas dans mes applications, mais vous pouvez, avec le temps, ajouter des applications. Vous pouvez accéder à votre courriel en cliquant ici. Okay. Edumedia, c'est une banque de ressources de sciences, donc c'est des animations de sciences pour aider vos projets. TFO, c'est un site de l'Ontario qui est plein de ressources pédagogiques pour alimenter vos différents projets scolaires. Donc, c'est une banque de ressources qu'on a mis à votre disposition. La quatrième application, et non la moindre, Magang, qui représente en quelque sorte un petit Facebook pour le portail éducatif. Donc, j'entre dans l'univers de Magang. Okay. Habituellement, vous auriez toutes les informations des activités qui ont eu lieu dans l'application Magang, mais vu que le portail est tout neuf, il n'y a pas encore d'activité. Des éléments que vous pouvez faire dans Magang, bien, tout d'abord, vous pouvez aller cliquer sur Blog. Et si vous voulez, par exemple, amener un sujet de discussion, vous cliquez tout simplement « Ajouter un article ». Et là, là, vous pouvez mettre le titre de votre article. Par exemple, on pourrait écrire « Omnium ». Et puis, on pourrait écrire « Avez-vous hâte à l'Omnium ». Et enregistrer. Et voilà. Et maintenant, si chaque élève cliquait sur blog, il verrait l'intervention de Myriam Perrault qui disait « Avez-vous hâte à l'Omnium » et vous pourriez laisser un commentaire. Okay? Pour l'instant, je vais supprimer cette intervention de Myriam puisque ce n'est pas son intervention, mais bien la mienne. Donc, on peut supprimer nos interventions sur le blog. Un peu comme Facebook, vous êtes libre de créer également des groupes d'intérêt. Si vous voulez avoir un groupe qui suit, par exemple, le soccer européen, vous pourriez créer un groupe. Et vous cliquez sur « Créer un groupe ». Nom du groupe, vous pourriez avoir un logo aussi. Okay? Vous cliquez sur « Choisir le fichier ». Nom du groupe, description. Quels sont les intérêts? Et là, vous avez des choix. Est-ce qu'on active un bloc de groupe? Est-ce qu'on active un module de discussion du groupe? Est-ce qu'on active des fichiers du groupe? Est-ce que vous rendez disponibles les activités du groupe? C'est à vous de décider. Vous avez l'opportunité de faire des choix ici à cet élément-là.
ça peut être ouvert à n'importe quel utilisateur, comme vous le voyez, ou ça peut être fermé aux utilisateurs qui doivent être invités pour y participer. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez créer un groupe. Vous pouvez également vous créer votre profil, bien que vous ne pouvez pas changer votre nom, parce que votre nom étant votre nom. Vous pouvez modifier votre avatar, vous pouvez modifier votre profil. Okay? Par exemple, Myriam pourrait aller éditer son profil en écrivant des éléments à propos d'elle, par exemple. Okay? Elle pourrait envoyer ça à tous ses contacts, à tous les utilisateurs connectés. Elle pourrait le rendre public à tout le monde, juste ses contacts à elle ou au niveau privé. Bref, c'est Myriam qui va décider, tout simplement. Okay? Donc ça, c'est des éléments qu'on peut ajouter dans notre profil et vous pouvez ajouter, si vous le voulez bien, votre avatar. Vous pouvez mettre une photo de vous ou peut-être un animal qui vous ressemble beaucoup. Si vous voyez en haut ici, je reclique sur les deux personnes. Les contacts de Myriam. Okay? Donc, c'est à vous. C'est ici que vous allez inviter des contacts. Vous allez grouper vos contacts. Okay? Et vous pouvez aussi envoyer des messages à vos contacts en cliquant sur le petit enveloppe. Bref, ma gang, c'est un endroit de socialisation, okay? Comme on le fait avec les différents outils technologiques disponibles actuellement, que ce soit Facebook ou autre. Et puis, c'est votre espace, c'est vous qui configurez cet espace-là, c'est vous qui décidiez qui vous invitez dans vos groupes. Bref, on a développé cet espace-là pour que les gens puissent socialiser entre eux, entre les différentes écoles. Évidemment, il faut rester dans le bon goût. Les élèves qui insulteraient des gens ou intimideraient des gens, évidemment, on retirerait leur intervention et puis, évidemment, on aurait des discussions avec eux. Donc, le but, c'est de discuter, de socialiser et non d'intimider ou d'envoyer des messages inappropriés à différents élèves. Ceci est en sorte l'application Magang, et puis j'espère que vous l'utiliserez et que vous pourriez nous informer si ça répond à vos besoins ou non. Je reviens à la page personnelle de Myriam. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y a sur la page personnelle, j'aimerais qu'on aille voir le petit bouton qui s'appelle « Gestion des widgets ». Je clique dessus. Gestion des widgets, c'est des éléments que vous pouvez ajouter à votre page personnelle si vous le voulez. Par exemple, vous cliquez sur la loupe pour voir les différents widgets. Widget veut dire application, si on veut. Les croix que vous voyez ici, les croix grises, ça se peut qu'elles soient une autre couleur. Je suis daltonien, je ne connais pas mes couleurs. Okay? Mais les croix ici que vous voyez, c'est des widgets que vous ne pouvez pas utiliser sur votre page personnelle. Par contre, les pages vertes ou oranges, vous pouvez les pousser sur votre page personnelle. Par exemple, un des widgets intéressants, c'est Notes rapides. Admettons que ce soir, vous devez absolument étudier pour votre quiz de biologie 20. Vous pouvez cliquer sur le widget Notes rapides. En cliquant dessus, il va apparaître sur votre page personnelle. Vous voyez, là, il est en train de se télécharger. Pour ajouter un élément à Notes rapides, vous avez juste à cliquer sur « Ajouter un élément ». Une boîte va apparaître, donc « Étudier pour biologie 20 ». Quiz dans 2 jours. Et ajouter la note. Comme vous le voyez, ici, on peut voir apparaître Note rapide, étudier pour biologie 20, quiz dans 2 jours. Et si demain, le lendemain, vous n'avez plus besoin de ce widget-là, vous avez juste à peser sur le X. Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce widget? OK. Et le widget est supprimé. Donc, je répète, pour gérer ceci, gestion des widgets ici en haut, et vous pouvez choisir différentes options pour vous aider à vous organiser. Maintenant que nous avons vu la page principale, la page personnelle des élèves, le but premier, c'est la question des cours en ligne. OK? Donc, tout ce que vous avez à faire quand vous entrez dans le portail pour un cours en ligne, c'est embarquer sur votre page personnelle et ensuite retrouver l'onglet « Groupement widget » juste ici, okay, que je vais surligner.
Et vous avez des flèches, vous voyez mon accueil. Et aussi, on a les différents cours où Myriam est inscrite. Donc, si elle veut suivre son cours d'art visuel 20, Myriam n'a qu'à cliquer sur Art visuel 20. Et la voilà dans le site web du cours d'art visuel 20. Il y a 3 boîtes qui vont apparaître. On peut aussi jouer avec les boîtes ici. Okay? On a le contenu du cours dans la boîte Art visuel 20. On a le dossier de Myriam dans le cours d'art visuel 20. Et on a les enseignants. Bon, on dirait que le cours est enseigné par 9 enseignants. En réalité, il est enseigné par M. Alphonse Godette seulement, mais on a donné accès aux directions d'école et également aux auxiliaires à l'enseignement dans les différents cours pour qu'ils puissent suivre la progression de leurs élèves. Okay? Première étape, vous pouvez vous promener dans le cours. Vous voyez le premier onglet « Bienvenue ». Clique sur l'onglet « Bienvenue ». Et là, M. Alphonse Godette vous a souhaité la bienvenue avec un cours texte. Vous voulez voir le plan de cours, vous vous rendez au plan de cours de M. Godette. Et ici, vous avez tout le plan de cours de l'année du cours Art visuel 20. On va aller un peu plus en détail. Ça serait intéressant d'avoir le contenu du cours. On clique sur contenu du cours. On va sur le sous-onglet module. Module 1. M. Godette a pris le soin de vous écrire une courte description et il vous demande de cliquer sur le lien ci-dessous, module 1. Vous cliquez sur le lien et les projets 1 et 2 vont apparaître et seront dans votre onglet téléchargement. Dans mon cas, il va aller directement sur mon bureau. Donc, vous voyez, il est en train de se télécharger. Et je vais le trouver juste ici. Je vais ouvrir. Et voilà, partie 1 et 2, toutes les attentes de M. Godette. Donc, c'est ici là, que toute la question d'imprimer des documents, d'envoyer des documents, de faxer des documents, on va pouvoir fonctionner via le web. Parce que les enseignants vont glisser leurs feuilles à l'intérieur du cours. Donc, vous pourrez toujours les consulter. Vous n'aurez pas besoin de les traîner avec vous tout partout. Si vous êtes à la maison, vous pouvez toujours accéder au portail et avoir accès au contenu de votre cours. Donc, on va dire que Myriam a terminé son cours d'art visuel 20. Elle peut revenir à sa page. Et si elle veut, elle pourra aller consulter un autre cours, par exemple, Biologie 30. Et cliquer sur Biologie 30. Et la voilà maintenant dans l'univers du cours de Biologie 30. Okay? C'est la même chose. On va voir les différents aides pédagogiques, les différents auxiliaires à l'enseignement, les directions d'école et les étudiants et la boîte étudiant de Myriam. Ceci est en quelque sorte la façon de naviguer dans les différents cours en ligne ou les cours en téléconférence aussi. L'accès au portail se fait mercredi matin. Donc, en ce moment, si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que nous sommes en train de mettre le portail en place. Et j'ai demandé aux enseignants de se donner une transition d'1 semaine pour que toute l'activité soit centralisée sur le portail éducatif du Conseil des écoles françaisoises. J'espère que ceci améliorera notre communication et votre expérience dans les cours à distance. Et n'oubliez pas de nous informer de tout petit défi que vous vivrez avec le portail parce que nous voulons apporter les correctifs le plus rapidement possible. Merci beaucoup et bonne navigation et surtout, bon succès!